Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une de mes dernières acquisitions sur le Salon des Arcanes qui s'appelle la Commedia Assoggetto Tarot, qui est un tarot qui est passé par une campagne Kickstarter et qui représente des personnages dans l'esprit du théâtre de la Commedia dell'arte. Alors, c'était un genre théâtral très populaire en Italie depuis la Renaissance. C'était plutôt humoristique et donc l'auteur a voulu retranscrire cet humour dans les cartes. Et les illustrations ont été tirées de ce théâtre. Donc vous avez deux personnages principaux qui sont Arlequin et... Alors on nous dit que c'est Domino, mais je ne sais pas qui est Domino, je pense plutôt que c'est Colombine. Donc Arlequin, c'était un servant qui était un peu paresseux et qui était un peu fantasque. On le reconnaît surtout avec ses pantalons avec des losanges. Donc normalement les losanges sont colorés, mais il y a des illustrations sur lesquelles on retrouve des losanges ou bleus ou rouges ou noirs. Et il a un demi-masque sur le visage et un chapeau. Et le deuxième personnage qui est, à mon sens, Colombine, c'était une servante qui aimait bien les intrigues amoureuses, qui menait Arlequin par le bout du nez, et vous verrez que dans ces représentations, on a vraiment l'impression que Colombine, ou l'autre personnage, mène Arlequin par le bout du nez, et je trouve que ce tarot est très bien choisi. Enfin, que les illustrations sont très bien faites. En tout cas, ce tarot reprend donc ces deux personnages. Il reprend les masques du carnaval de Venise, les costumes à carreaux des acteurs de rue et les attributs d'un spectacle de cirque. Et c'est pour ça que vous verrez que les suites, elles ne sont pas représentées par des deniers, des bâtons, des épées et des coupes, mais par d'autres éléments. Donc là, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures. Enfin, je vais déjà sortir le jeu et on va commencer par les arcanes majeures. Alors, la première carte, c'est la carte du fou, qui a été renommée avec le nom de l'auteur, donc qui est Gester. Donc on y voit Arlequin qui doit porter, selon moi, Colombine, et il m'a l'air déjà un peu épuisé. Là, on a la carte du magicien. Alors, sur cette carte, on a les nouvelles représentations. Donc là, on a, pour les pentacles, on a des palettes de peinture. Pour les baguettes, on a des pinceaux ou des crayons. Et pour les épées, on a des ciseaux. Et pour les coupes, on a des tubes de peinture. Voilà. Alors là, on a la grande prêtresse et je trouve ça très intéressant. Alors, je ne peux pas vous faire la présentation telle qu'habituellement avec la vision de l'auteur parce que le livret qui est fourni avec le jeu, n'est pas très loquace. Il n'y a que des mots-clés pour les cartes à l'endroit et les cartes à l'envers. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose, mais j'avais quand même envie de vous le présenter. Donc, je vais vous présenter la façon dont moi je vois les cartes. Donc pour la grande prêtresse, on a un personnage qui est très qui observe, qui est très qui réfléchit et qui est très secret, et on a derrière un personnage qui est tapi dans l'ombre, et on a l'impression qu'il y a des choses pas toujours qu'on ne peut pas toujours dire, qui se matérialisent dans l'esprit de cette papesse, parce qu'on a l'impression que ce personnage, c'est l'esprit de cette papesse. Ensuite, on a l'impératrice, donc avec les attributs plutôt classiques. Pareil pour l'empereur, donc il est assis, il est serein, et on a les attributs, donc le monde et le bouclier, qui sont également assez communs. Ensuite, on retrouve le hiérophante.
Donc là, on a les représentations de la clé. Voilà, on a je trouve que les arcanes majeures sont beaux, mais ne représentent pas forcément la Commedia dell'arte. Voilà, ils sont beaux, mais ils sont plutôt communs. En tout cas, ils ne sont pas drôles comme les arcanes mineurs. Donc là, on a les amoureux. Alors le chariot, lui, il est sympathique. Donc on a ces deux personnages, un sur un cheval à bascule qui n'avance donc pas beaucoup, et l'un sur un cheval sur un bâton de bois qui n'avance pas non plus. Donc ça c'est intéressant quand on veut analyser les cartes, parce que normalement la carte du chariot, c'est la carte de la détermination et du succès, mais là on a l'impression, alors il est déterminé, lui, à aller dans ce sens-là, elle est déterminée à aller dans l'autre sens, mais j'ai pas l'impression que ce soit un réel succès. Ensuite, on a la carte de la force. Alors celle-là, elle est sympathique avec ce lion qui a le chapeau d'arlequin et qui est sur des roulettes. Et donc il y a un personnage qui est un personnage féminin, semble-t-il, qui porte des haltères. Alors l'ermite, eh bien, on voit le personnage d'arlequin qui a sa lampe qui est allumée, et on a le personnage de Colombine qui a sa lampe qui est éteinte. La roue de fortune, alors là ils sont tous les deux comme des amoureux à fond sur ce vélo à une roue, et ils avancent sans savoir ce qui va leur arriver. Ensuite, on a la justice avec un personnage qui tient des ciseaux à la place de l'épée et un personnage qui tient la balance. Le pendu. Alors la mort, j'aime beaucoup. Donc on a la représentation d'un crâne et à l'intérieur, on a Arlequin et Colombine avec des visages en forme de... Enfin, des crânes en forme de visage. Et on a une clepsydre au milieu. Là, on a Tempérance, donc toujours encore avec ces deux personnages. Et là, on a rajouté des ailes à Arlequin. La carte du diable. Alors là, on voit que aucun des personnages n'est enchaîné. On en a un qui veut faire une représentation du diable et on en a un autre qui tient la chaîne avec sa main mais qui peut s'en sortir à tout moment. La tour. Dans cette représentation-là, on voit bien que cette tour a été touchée par les éclairs, mais on voit les deux personnages qui essayent de la laisser entière, qui essayent de faire en sorte que tout ne s'écroule pas. La carte de l'étoile avec un tout petit arlequin qui monte pour rejoindre l'étoile. La carte de la lune avec un arlequin qui boude. Peut-être que ça fait référence à ses émotions. La carte du soleil avec une représentation également, parce que la carte du soleil peut représenter la carte de la famille et des enfants. Donc là, on a un personnage masculin, un personnage féminin, enfin c'est un soleil, et un enfant soleil sur le cheval à bascule. La carte du jugement, où on a les deux personnages principaux dont on ne reconnaît que les coiffes qui sont nues pour faire face à l'ange du jugement. Et la carte du monde, où on a les trois représentations habituelles et la quatrième représentation qui est celle de l'ange normalement, qui est représentée par, je pense, Arlequin, mais qui n'a plus de masque et plus de coiffe. Voilà pour les arcanes majeures. Les arcanes mineurs sont un peu plus humoristiques et un peu plus originaux, je trouve. Donc là, on a l'as d'épée avec
Colombine qui tient une partie des ciseaux et Arlequin qui tient une autre partie des ciseaux, comme si la clarté venait de la discussion et venait des projets en commun. Le 2 d'épée, donc on a de nouveau ces deux personnages qui essayent de trouver une solution pour leurs ciseaux, parce que chacun a un demi-ciseau mais ils ne sont pas encore rassemblés. Le 3 d'épée, alors celui-là je l'aime bien. Vous voyez Arlequin qui, alors je ne sais pas s'il les met ou s'il les enlève, en tout cas je pense qu'il les enlève. Qu'il enlève ses épées du cœur brisé, et là on a Colombine avec son aiguille et son fil qui est en train de réparer les trous laissés par les épées. Donc c'est plutôt une carte positive qui dit qu'après la tristesse, eh bien on arrive à réparer son cœur et on peut repartir de plus belle. La carte du 4 d'épée, celle-là j'aime beaucoup aussi. Donc on a Arlequin qui veut se reposer, qui est le principe du 4 d'épée, mais on a Colombine avec des ailes qui vient et qui l'arrose. En fait, elle l'embête, et je pense que c'est tout le résumé de toute leur relation, c'est qu'elle aime bien le faire tourner en bourrique. Le 5 d'épée, donc là on a la représentation traditionnelle du rider avec des personnages qui s'en vont, qui ont perdu, et les deux personnages qui triomphent, ils sont peut-être un triomphe à la Pyrrhus, en tout cas ils triomphent des autres. Ensuite, on a le 6 d'épée. Donc ça, c'est la carte de l'éloignement. Et là, on voit Arlequin qui regarde. Alors, pour moi, il regarde vers le passé. Le chemin déjà parcouru. Mais quand je vois le sens des épées, enfin des ciseaux, eh bien peut-être que il regarde dans le sens de là où il va emmener sa petite Colombine. Le 7 d'épée, donc là on est dans la carte du vol, de la trahison. Donc là ils sont tous les deux comme Bonnie and Clyde, ils sont solidaires dans les méfaits. Là on a le 8 d'épée, où ils sont attachés l'un à l'autre, mais bien évidemment ils pourraient facilement se détacher. Le 9 d'épée, où ils essayent de se battre contre tous ces ciseaux qui menacent de tomber. Et le 10 d'épée, alors ça c'est une carte plutôt positive par rapport au rider habituel, où on voit toujours le personnage qui est transpercé par les épées. Donc là on a l'impression qu'ils ont vaincu leurs difficultés et qu'ils font la fête sur ces 10 épées pour un nouveau commencement. Donc là on a plutôt une définition du Marseille, du 10 d'épée du Marseille. Ensuite, on a les personnages de cour. Et alors ça, ce qui est assez drôle, c'est que vous verrez qu'à chaque fois, les pages sont représentées par une Colombine très grande et un Arlequin très petit. Donc là, on voit Arlequin qui, en page d'épée, eh bien, il apprend, il découvre des choses. Mais il continue ensuite en tant que cavalier. Et en tant que cavalier, eh bien, c'est lui qui a pris le dessus sur Colombine, parce qu'à chaque fois elle est représentée en tout petit. Vous verrez sur les autres suites, c'est la même chose. Donc on a ce cavalier d'épée qui est très motivé, qui va à fond. Par contre, il va sur un cheval à bascule, donc on ne sait pas si s'il va aller bien loin avec ce cheval. Ensuite, on a la reine d'épée, donc qui a une couronne beaucoup plus grande que sa tête, et elle a cette épée donc qu'elle maîtrise. Et ensuite, on a le roi d'épée, donc qui est encore Arlequin et qui a aussi cette couronne bien plus grande que sa tête, qui lui maîtrise la situation, en tout cas maîtrise son instrument, et il y a un papillon qui nous indique qu'il va plus loin que la seule maîtrise, qu'il va dans le renouveau d'une situation. On continue avec les pentacles.
Alors l'As est plutôt classique. Donc on a une main qui nous tend un denier. On a Arlequin qui essaye de peindre ce denier. Et on a Colombine qui le regarde et qui n'a pas l'air contente ou qui a l'air d'un contremaître à lui dire ce qu'il doit faire avec ce denier qu'on leur offre. Le 2 de Pentacle, donc on a ces deux personnages, ils ne savent pas vraiment, ils doivent composer l'un avec l'autre dans la mesure où chacun chacun a une palette en main et il faut bien choisir laquelle on va utiliser pour la suite. Ensuite, on a le 3 de Pentacle, donc ces deux personnages ont réussi à se mettre d'accord. Ils ont chacun gardé leur palette, mais ils travaillent de concert. Ensuite, on a le 4 de Pentacle. Alors, on a Arlequin qui a accroché une palette sur sa tête, qui a les deux autres sous ses pieds et une dans ses bras, et qui ne veut rien lâcher, ne rien donner à Colombine, qui a l'air pas très contente et qui a l'air de bouder juste à côté. Ensuite, on a le 5 de Pentacle que je trouve drôle aussi, avec en fait, cette petite représentation d'un couple, avec le mari qui boit, qui a mangé et qui en fait ne fait rien du tout, et Colombine qui est peut-être un peu triste devant sa télévision parce que eh bien, son mari ne s'occupe pas d'elle. Ensuite, on a le 6 de Pentacle où chacun est affairé à remplir son devoir, peut-être, donc les tâches entre les deux personnages sont partagées. Le 7 de Pentacle où on a un Arlequin un peu triste qui est devant son tableau blanc et qui rêve de Colombine ou qui se demande quel choix il va faire de ce qu'il va plonger sur le papier. Le 8 de Pentacle, donc là on est dans le perfectionnement. Alors on a cette petite entreprise familiale de fabrication de palettes où Colombine eh bien, les accroche, les finalise une fois que Arlequin les a confectionnées. Le 9 de Pentacle, donc là on est dans la satisfaction. Alors lui il peut être un peu plus satisfait qu'elle parce que lui il est dans le siège à bascule, il lit un livre. Elle contemple les palettes avec l'oiseau qu'elle a sur elle, sur sa main. Ensuite, on a le 10 de Pentacle, donc lui aussi, il représente la famille, il représente l'héritage. On voit cette famille unie avec, dans les palettes, un certain nombre de personnages qui sont représentés et on a les enfants, donc le bonheur familial. Ensuite, on passe aux pages de Pentacle où, comme dans les épées, eh bien, on a Colombine qui a un tout petit Arlequin parce qu'il est tout novice, ce page de Pentacle, dans la découverte de sa suite. Et ensuite, on passe au cavalier. Et là, eh bien, c'est Colombine qui est devenue toute petite. Et c'est Arlequin qui a appris et qui a grandi. Et la particularité, parce que vous savez que le page de denier, c'est le page le plus lent du tarot, c'est le seul qui, dans le tarot de base, est sur un cheval qui n'avance pas, qui est à l'arrêt. Et bien là, il est complètement à l'arrêt parce que il est assis, il n'est même pas sur un cheval, ni à bascule, ni à rien du tout. Et le cheval qui se présente à lui, eh bien, il est sur des roulettes. Et pour l'instant, ben, il n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Donc je trouve ça intéressant comme représentation du cavalier de Pentacle. Ensuite, on a la reine, toujours encore avec cette couronne beaucoup trop grande pour elle, et le roi avec cette couronne également trop grande pour lui, et qui ont tous les deux, donc elle a acquis la maîtrise de sa suite, et lui, eh bien, il la conserve et il peut la transmettre. Donc voilà pour les pentacles, et on continue avec les coupes. Alors l'as de coupe, eh bien c'est un tube de peinture
un énorme tube de peinture qui leur a été certainement offert. En tout cas, ils ont l'air très contents d'avoir cet immense tube de peinture avec tout ce qu'ils vont pouvoir faire avec. Le 2 de coupe, alors celle-là elle est mignonne parce qu'on a Colombine qui a ses bras autour d'Arlequin, qui lui a ses 2 tubes de peinture. Ils ont l'air très heureux ensemble, ils les portent comme si c'était des bébés. En tout cas, ils ont l'air heureux ensemble d'avoir trouvé ces tubes de peinture pour pouvoir faire tout ce qu'ils auront envie de faire. Là, on a une effusion de couleurs avec 3 tubes, un rouge, un jaune et un bleu, qui sont partagés par Arlequin et Colombine et qui représentent la joie. Le 4 de coupe, donc là, on a un tube, alors 3 tubes vides et un tube plein qui est présenté à Arlequin, et contrairement au 4 de coupe habituel où le personnage détourne la tête de la 4e coupe parce qu'il ne la veut pas ou ne la voit pas, et bien là Arlequin il la voit et on a l'impression qu'il la veut. Donc ça peut nous donner des significations différentes lors des interprétations. Ensuite, on a le 5 de coupe. Alors là, on a Arlequin qui a l'air un peu blasé, qui regarde au loin. On ne sait pas trop si c'est une fenêtre ou si c'est un cadre. En tout cas, il regarde un château. Et on a notre petite Colombine là qui vient avec ses 2 tubes pleins de peinture, mais Arlequin ne les voit pas. Le 6 de coupe, donc là c'est la carte du partage, avec Colombine petite. Parce que là vous voyez Colombine a un chapeau et quand il veut la représenter en petite ou en enfant, il lui met un flot dans les cheveux. L'auteur lui a mis un flot dans les cheveux. Donc là on est dans la carte du partage du 6 de coupe. Le 7 de coupe, donc là on a Colombine qui est devant cette vitrine avec tous ses tubes de peinture et elle ne sait pas lequel choisir. Et Arlequin, lui comme souvent, je pense qu'il a compris que c'était les femmes qui s'occupaient généralement de tout ce qui est déco. Donc lui il est assis, il lit son livre et il se dit je vais attendre qu'elle fasse son choix parce que pour l'instant c'est pas gagné. Le 8 de coupe, alors là celle-là aussi est drôle. Le 8 de coupe, c'est une carte d'éloignement, une carte de repli où on va voir son intérieur. Et en fait, là, on a Colombine qui essaye d'échafauder quelque chose. Elle est à moitié sur une échelle et sur un pot de peinture. Et lui, il prend un tube de peinture et il prend son sac et il s'en va. Donc là, on a vraiment la représentation d'un 8 de coupe qu'on quitte une situation et en l'occurrence, il quitte Colombine. Le 9 de coupe, donc là, c'est pas non plus la représentation traditionnelle. La représentation traditionnelle, c'est quelqu'un qui est heureux de tout ce qu'il a accompli. Mais là, on a l'impression que les 2 personnages sont un peu en confrontation, qu'ils ont chacun envie de tirer le tube de peinture à eux, comme la couverture. Donc ils sont tous les 2 agrippés à ce tube en se disant c'est moi qui ai accompli tout ça, donc c'est mon tube à moi. Et pour l'instant ils sont tous les 2 au même niveau et on ne sait pas qui va gagner. Donc là encore ça peut donner une interprétation un peu différente de la carte. Le 10 de coupe, donc là ils sont super heureux, ils sautent parce qu'ils ont tous leurs tubes de peinture avec eux. Donc là, on revient à nos petits pages où Arlequin est tout petit avec, il tend le tube de peinture, donc la coupe à Colombine qui est vraiment, donc on voit qu'il est tout novice dans cette situation. Et ensuite, on passe au cavalier de coupe où on a un Arlequin immense avec une petite Colombine dessus et avec un cheval à roulette et un tube de peinture. Donc là, on a la représentation du cavalier qui va à la recherche, qui va à la rencontre de l'amour et qui a une coupe immense à proposer. La reine de coupe, donc qui a son tube de peinture avec elle. Et le roi de coupe qui a donc là encore les couronnes sont un peu grandes pour les personnages. Et le roi de coupe, alors lui, il maîtrise toute sa suite.
il a un tube de peinture dans les mains, il a un trône fait en tube de peinture, donc lui, il est vraiment bien ancré dans sa situation. Et on va finir avec les bâtons. Alors, pour l'as de bâton, donc là, on a la représentation traditionnelle avec la main qui présente le bâton. Le 2 de bâton, donc on a Arlequin qui a son bras autour de Colombine. Ils regardent tous les deux dans la même direction pour essayer de planifier une situation et ils regardent le même horizon. On a le 3 de bâton où on n'a plus que Arlequin qui a l'air un peu surchargé. Il voit ses bâtons en papier s'éloigner et lui, il a ses pinceaux, il a ses crayons et il voudrait bien y aller, mais pour l'instant il n'est pas encore tout à fait prêt, donc il est sur le point d'y aller, mais voilà, c'est encore une carte d'attente. Le 4 de bâton, où on retrouve Colombine et Arlequin, qui ont l'air très heureux avec leurs quatre crayons. La carte du 5 de bâton, donc là, il y a de nouveau des petites difficultés. Donc on voit qu'ils se chamaillent un peu, il y a un peu de compétition entre les deux personnages. Et Arlequin, lui, a déjà pris le dessus dans la mesure où il a accroché dans son dos un pinceau. Et maintenant, il se bat encore pour obtenir d'autres choses qu'il ne veut pas laisser à Colombine. Le 6 de bâton, alors ça je crois que c'est ma carte préférée, elle m'a fait beaucoup rire. Donc c'est la carte normalement de la victoire. Alors certes, c'est une carte de victoire pour Arlequin qui est sur son cheval à roulette avec son pinceau. Par contre, quand on voit cette pauvre petite Colombine, on a l'impression que c'est déjà elle qui tire. Alors c'est pas un cheval, c'est une licorne et elle a tous les pinceaux sur le dos. On a l'impression que c'est la carte du 10 de bâton pour elle, mais pour lui c'est le 6 de bâton. Donc celle-là aussi je la trouve très drôle parce que dans la vraie vie je pense que ça n'arrive pas souvent que quoique on peut tirer quelqu'un à bout de bras. En tout cas voilà, je trouve que cette carte est très drôle. Le 7 de bâton, donc on voit les deux personnages qui résistent à des attaques de crayons. Le 8 de bâton avec la rapidité. Le 9 de bâton où notre Arlequin a un bandage sur son bonnet. Donc là, ils sont arrivés presque au bout. Il suffit juste encore de tenir bon quelques temps et tout ira bien. Le 10 de bâton, alors celui-là, il n'est pas comme le 10 de bâton habituel dans lequel on voit le personnage qui est complètement abattu sous ses bâtons. On a les deux personnages qui se sont partagés les bâtons et qui sont en train de partir vers autre chose. Et là encore, pour moi, c'est plus une représentation du tarot de Marseille, parce que dans le Marseille, les bâtons le 10 de bâton est une carte de délivrance et pas une carte de souffrance. Et on finit avec les cartes de coups. Donc là, on a encore notre petit Arlequin au bout du pinceau de Colombine qui le mène à la baguette. Et ensuite, il devient cavalier de bâton où il est grand. Colombine, quant à elle, n'est pas aussi petite que dans les autres représentations et ils agissent de concert parce qu'on voit ce cheval à roulette qui va à une vitesse, on a l'impression qu'il va à une grande vitesse et que Colombine conseille Arlequin dans sa quête. Et donc là, on a la reine de bâton qui maîtrise plein de choses en même temps, qui a son chien, qui est sur son trône, qui a son crayon, et le roi de bâton qui lui se repose sur son trône. Il vous montre même la magnifique couronne qu'il a au-dessus de lui, donc lui a l'air très heureux.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation.